Salut à tous et merci de votre présence à cette rencontre virtuelle Yoga Mental. Aujourd'hui, je vous reçois au gîte L'Artigue, un petit lieu fort sympathique pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir casser un petit peu avec la folie de notre monde. Je vous mets le lien du gîte L'Artigue juste en dessous de la vidéo. Paix, santé, bonheur, chapitre 2. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'il y aura un chapitre 3. Tous autant que nous sommes dans nos existences, nous rencontrons un jour dans notre famille, sur notre lieu de travail ou parfois dans nos expériences avec les médias, on croise des personnes que l'on va estimer toxiques pour nous parce que dès qu'elles vont s'exprimer ou dès qu'elles vont être dans notre cercle entre guillemets énergétique, eh bien on va entrer dans un espèce d'état second où la colère va s'installer, la rancœur, une forme de bouillonnement, de stress. Ces personnes, lorsqu'on les entend, lorsqu'on les voit être, eh bien on va les rejeter. Alors on va avoir, lorsqu'elles seront présentes, un espèce de dialogue mental où on va être en opposition totale avec tout ce qu'elles pourront proposer. Et puis petit à petit, on va également tourner ce stress vers nos collègues de travail, vers les personnes qui nous aiment, nos enfants, nos conjoints, nos parents. On rentre chez soi, on a été en présence de ces personnes, où on les a entendues à la radio, et il faut absolument sortir la colère qui est en nous. Et donc on rentre à la maison, nos enfants nous demandent de l'attention, on n'est pas disposé, on a toujours ça qui traîne en nous. Notre conjoint cherche à échanger, peut-être à nous couper, à nous sortir des tourments de la journée, et nous on reste coincés. Prisonniers en quelque sorte de notre mental par rapport à ces personnes. Le processus qu'il est intéressant d'observer, c'est que souvent, comme certains maîtres de yoga dont Patanjali nous parle dans ses Yoga Sutras, l'effet miroir. Souvent, ces personnes qui nous dérangent reflète un petit peu certaines choses que l'on va se reprocher. Par exemple, si nous sommes d'un tempérament colérique, eh bien, lorsque l'on va être en présence de certaines personnes qui vont montrer une certaine vibration intérieure, eh bien, on va être dérangé par leur comportement. Et ce dérangement, en fait, viendra du fait que l'on se reconnaîtra d'une façon inconsciente à travers ces personnes. Ce qu'il est intéressant de comprendre également, c'est que lorsque l'on est dans ces états de bouillonnement, de stress en présence de ces personnes, le stress, le bouillonnement, la colère, la personne vers laquelle nous la dirigeons, elle ne la ressentira absolument pas. Elle sentira peut-être qu'effectivement, il y a pour vous un certain inconfort dans votre relation, mais ça n'ira peut-être pas au-delà. Est-ce qu'on en veut à quelqu'un d'être présent dans sa façon de faire, dans sa façon d'être? C'est à nous que ça va nuire, c'est à l'intérieur de nous que ça va se passer, et pas au-delà. Alors on va peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, transmettre cette colère autour de nous, autour de nos collègues de travail, de nos enfants, de nos conjoints, mais surtout c'est à l'intérieur que ça va faire du mal. Ça va bouillonner, ça va tourner dans notre tête, on va peut-être avoir du mal à s'endormir le soir, et puis on va rentrer dans une espèce d'obsession, de quelque chose qui va tourner sans cesse dans notre tête, et au final nous faire du mal, nous faire souffrir. Lorsqu'on se rend compte que cette souffrance est en nous, on a plusieurs solutions. On va voir un psychiatre ou psychologue pour pouvoir nous aider à identifier ces processus, et après un certain temps de démarche, on peut petit à petit se soulager de cette souffrance totalement inutile. Ou bien encore, on peut essayer de faire quelque chose pour nous-mêmes. Le yoga mental nous propose ces fameuses techniques justement pour modifier un état psychologique que nous estimons défaillant. Il est intéressant de s'y confronter. Donc, pour pouvoir se confronter à des dysfonctionnements personnels, lorsque quelqu'un nous dérange, c'est en nous que ça se passe, pas en lui. L'important, c'est d'identifier ce qui ne va pas. Donc une fois que vous avez pris conscience que, effectivement, en présence de telle personne, vous ne vous sentez pas bien, vous perdez votre personnalité, vous entrez dans une espèce de trou dans lequel vous allez vous cacher,
c'est de reconnaître cela. Ok, j'ai un problème avec mon patron, avec mon collègue de travail, avec mon conjoint en ce moment. La visualisation, le fait de se projeter, de se programmer à une attitude, c'est vraiment quelque chose d'assez efficace dans la mesure, bien sûr, où on s'y adonne, où on s'y met, où on prend en conscience que c'est important de le faire et on se lance dans un travail personnel. Donc, vous allez reconnaître ces personnes. Ok, j'ai un problème avec un tel. Idéalement le soir, parce que le soir c'est favorable, c'est dans un moment où même si votre esprit continue à tourner, votre corps lui est plutôt dans une phase de lâcher prise, de détente, il a besoin de se régénérer. Donc c'est un moment intéressant de rentrer en contact avec soi-même, de visualiser ces personnes avec lesquelles on a du mal à être, et puis se visualiser, rencontrer ces personnes, garder son calme, garder un espèce d'état de recul par rapport à nos émotions et de leur souhaiter mentalement paix, santé, bonheur. Ça doit passer d'abord par votre imagination, hein, vous devez vous programmer à cela parce que si vous vous dites, bon allez, la prochaine fois que je croise un tel, je lui souhaite paix, santé, bonheur, vous verrez que ça ne va pas se passer comme ça. Vous serez sur vos gardes, vous ne vous serez pas préparé, donc vous resterez sur vos gardes puisque c'est l'attitude que vous avez eue toujours avec cette personne-là. Et donc vous ne serez pas prêt à lui souhaiter paix, santé, bonheur. Si vous visualisez, même si parfois ça peut être un peu difficile, eh bien vous serez prédisposé à agir de la sorte. Donc, vous visualisez, lui dire paix, santé, bonheur. Ça peut prendre plusieurs soirs. Il ne faut pas hésiter à recommencer. Et le moment venu, lorsque vous allez croiser la personne, entraînez-vous à lui souhaiter paix, santé, bonheur. Vous allez voir qu'au début, alors c'est un paix, santé, bonheur que vous retenez, non, ça ne marchera pas. Vous serez dans cet état-là et c'est bien logique. Mais accrochez-vous. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des jours, vous allez prendre de la distance avec ces personnes, vous allez être beaucoup moins impliqué dans votre état émotionnel, vous allez être beaucoup plus conscient si vous vous êtes préparé avant que effectivement, peut-être que de lui souhaiter paix, santé, bonheur, ça va vous permettre de lâcher prise un petit peu, de prendre du recul. Et ça, faites-le avec toutes les personnes qui vous irritent. Par exemple, on vit une période un petit peu particulière avec ce coronavirus et une certaine partie de la population française en veut un peu à nos gouvernants. Dès qu'on entend notre Premier ministre, notre Président, « Oh mon Dieu, celui-ci m'énerve, je ne veux pas l'entendre », essayez de modifier cela. Essayez d'accepter que cette personne soit différente et qu'elle pense différemment de vous. Souhaitez-lui mentalement paix, santé, bonheur, parce que ça va vous prédisposer à accepter cette différence. Ce n'est pas parce que les gens qui nous gouvernent actuellement tentent de prendre des décisions pour nous sortir de cette situation qu'on doit systématiquement les envoyer sur le bûcher. Essayez avec des personnes faciles, souhaitez-leur paix, santé, bonheur, faites-le au moins pendant 3 jours. Confrontez-vous pendant 3 jours à ces personnes et voyez au bout du 3e jour comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe en vous. Si vous constatez qu'effectivement ça vous permet d'aborder la personne avec un peu plus de détente, avec un peu plus de bienveillance, à ce moment-là, élargissez et attaquez-vous aux cas délicats, vraiment ceux que vous avez du mal à supporter. Et vous verrez que très très rapidement, vous allez vous débarrasser d'un poids. Parce que, mine de rien, vous traînez derrière vous cette colère, cette rancœur que vous envoyez aux personnes qui vous dérangent. Et à coup sûr, certains d'entre vous vont accueillir cette vidéo un petit peu comme ça. Ah non, je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais souhaiter paix, santé, bonheur à un tel ou à un tel, car vous estimerez qu'il vous a fait trop de mal ou qu'il vous a trop dérangé. Mais n'oubliez surtout pas que cette colère et cette rancœur que vous sentez en vous, c'est à vous qu'elle fait du mal, à la personne, elle continue sa vie. Peut-être que lorsqu'elle va vous croiser, elle sentira un malaise, mais 5 minutes après, elle l'aura oublié. Vous allez traîner votre colère et votre rancœur tout au long de la journée, tout au long de la soirée, dans les minutes ou les heures qui suivent, alors qu'elle, elle l'aura oublié dès que vous ne serez plus dans son champ de vision. Donc n'oubliez pas que cette colère est en vous et que vous devez vous soigner pour être bien, pour profiter. Ce sont les fêtes de fin d'année de cette année si particulière qu'a été 2020. On a la chance malgré tout de pouvoir se réunir en petit comité et en famille. Profitez-en pleinement. Profitez pour
comprendre et donner l'amour que vous avez en vous. Ne laissez pas les autres partir avec un mauvais sentiment. On ne sait pas de quoi est fait demain. Chaque instant est précieux, et particulièrement en cette fin d'année. Fin d'année que nous vous souhaitons à tous, pleine de paix, de santé et de bonheur. Excellente pratique, à très bientôt pour le dernier yoga mental de cette série. Après, nous passerons sur des techniques dites avancées. Joyeux Noël à tous, très bonne fête de fin d'année et à bientôt. Salut!